Au départ, je suis attachée de presse. Je suis même conseil en communication et relations publiques. Et parallèlement à ça, je me suis toujours intéressée à la psychologie, au symbolisme, à tout ce qui avait trait en fait au conte, aux mythes, aux archétypes. Voilà, ça c'est peut-être ce qui me représente le mieux, c'est essayer de comprendre pourquoi l'homme pense, comment il se voit, comment il s'imagine. C'est un peu ça qui me questionne et qui m'a toujours questionnée. Je me suis toujours intéressée à l'anthropologie et bien évidemment aux histoires. Raconter des histoires et voir comment l'homme se raconte des histoires. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, mon parcours, il y a quelques années déjà, j'ai une maîtrise de droit, plus précisément même de droit international des affaires. Donc, plutôt, je dirais que le droit mène à tout. Et en l'occurrence, ça m'a donné une bonne ossature pour décortiquer, analyser, interpréter. Souvent, c'est ça le droit. Donc ça, c'est une partie de ma formation d'origine. L'autre partie, c'est que j'ai fait donc des assurances, de manière pratique, donc je suis rédactrice d'assurance. Et puis, je suis formatrice. Ça, c'est peut-être le plus important. Je suis formatrice depuis une quinzaine d'années. Et donc, j'ai fait une formation de formateur au Ségos. Voilà. Je suis franco-camerounaise, plus précisément je suis née en France, d'origine camerounaise. Je dis volontiers que j'ai des origines métisses parce qu'effectivement, voilà, on est dans un pays qui est la France et puis on a des origines plutôt africaines. Et lorsque j'ai eu 15 ans, mes parents m'ont appris que nous étions princes de la forêt. Et brusquement, ça a ouvert tout un imaginaire autour de la forêt, des princes, de la royauté. Imaginez qu'il y avait des royaumes en Afrique, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et puis, autre chose de mes origines, mais plutôt du côté émotionnel, je suis quelqu'un de très émotif au départ, et j'étais bègue. Alors, le fait d'être sur deux cultures, très souvent, on sait qu'il y a souvent des personnes qui bégayent parce qu'elles sont sur deux cultures. Et en fait, travailler sur les contes, sur les mythes, sur les origines, sur les symboles, ça m'a aussi permis de travailler bizarrement sur l'imaginaire dans lequel je me réfugiais. Quand on est bègue, on le fait volontiers. Et sur l'imaginaire et sur les contes. Et puis essayer de comprendre ce que me disait mon bégaiement.